Il y a deux dimensions en toi. Il y a la dimension corporelle qui est impuissante et la dimension esprit qui est puissante. C'est toi qui décides, je t'assure, c'est toi qui décides de ce que tu actives. Nous avons tellement vécu avec la dimension d'en bas qu'on a oublié notre nature d'en haut. Donc on se comporte comme des êtres d'en bas. On réagit avec la mentalité d'en bas. Or, nous ne sommes pas d'en bas. Même si on ressemble aux animaux d'en bas, mais nous ne sommes pas d'en bas. Nous sommes de là-haut. Alors, Somme 82, le verset dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Il y a la divinité en toi qui doit prendre le dessus sur ton humanité. Tu es vulnérable parce que c'est l'humain qui est en toi qui se manifeste. Tu es glorieux parce que le divin en toi se manifeste. Quand tu prends le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 5 à 7, la Bible te présente que la poussière va retourner à la poussière et l'esprit va retourner à Dieu. Donc tu vois qu'en réalité, pourquoi la poussière retourne à la poussière? Parce que la poussière a été tirée de la terre. Mais l'esprit retourne à Dieu parce que l'esprit vient de Dieu. Ma question, pourquoi Dieu a-t-il mis une partie de lui en toi si tu n'es que poussière? Je veux dire à quelqu'un, tu es frustré parce que nous sommes dans un monde d'esprit et tu fonctionnes comme un homme. Nous sommes dans un monde d'esprit et toi tu fonctionnes comme un homme. On combat tes affaires en esprit et toi tu cherches des solutions en chair. Des gens attaquent tes entrailles en esprit et toi tu cherches la solution chez le gynéco. Ils t'ont lancé un sort d'une maladie qui bouge dans ton corps et puis toi tu cherches la solution à la pharmacie. Mais tu ne vois pas que même les scanners ne voient rien. Tu ne vois pas que pour les autres, ça marche naturellement. Mais toi, tu es face à la même situation. Tu as tout fait, toute ton expertise, mais ça ne donne rien. Ce qui est spirituel ne se règle pas en bas, ça se règle en haut. Il te faut une dimension d'en haut. Et nous ne sommes pas d'en bas. Nous sommes de là-haut. Nous sommes des esprits en chair, pas des chairs avec un esprit. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans ton poulailler et puis prendre un poulet sans que tu ne saches. Qui a compris ce que j'appelle le poulailler? Mais toi, les esprits rentrent dans ta maison, prennent le bâton, tapent un enfant, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Et tu dis que toi, tu es né de Dieu. Comment tu es né de Dieu et puis un esprit n'arrive pas à voir les autres esprits? Moi, je dis, la vie spirituelle, ce n'est pas la vie de la prière. La vie spirituelle, c'est la vie de ton esprit. Si ton esprit est inactif, tu es mort spirituellement. Les religieux prient, mais le religieux est charnel. Non, ce n'est pas la prière qui fait de toi un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a la vie spirituelle. Et la vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit. Vivre par mon esprit, agir par mon esprit, exister par mon esprit, déployer les capacités de mon esprit. Jésus dit, c'est parce que lui, il vient de là-haut que lui peut faire les choses qu'il fait. C'est-à-dire que les choses que lui faisait, guérir les malades, ce n'est pas surnaturel. Là-haut, c'est naturel. Mais en bas, c'est surnaturel. La preuve, surnaturel, c'est ce qui est sur le naturel. Non, c'est ce qui est au-dessus, c'est ce qui est de là-haut. Non, le surnaturel, c'est la nature de là-haut. Il te faut monter dans ta dimension de la seconde naissance. C'est parce que Jésus sait que tant que tu es né d'en bas, tu ne peux pas dominer sur les esprits. Alors il t'a permis d'avoir une nouvelle naissance pour que tu puisses naître de là-haut. Pour que tu aies la capacité que lui il a. Mais tu as eu la capacité que lui il a, mais tu continues à te comporter comme un habitant d'en bas. Tu continues à parler comme quelqu'un qui est en bas. Tu appelles encore les choses impossibles. Tu appelles encore les choses inaccessibles. Tu appelles encore la vie, elle est dure. Tu donnes des noms, mais qui compliquent ta situation. Tu t'appelles misérable. Tu t'appelles stérile. Mais ne pas faire d'enfant est différent d'être stérile. Ah, je ne l'ai pas entendu. Dis voisin, moi je suis de là-haut. Je ne suis pas d'en bas, mais moi je suis de là-haut. Voilà pourquoi l'aigle ne va jamais faire ses petits dans un autre endroit que les hauteurs. Pour que les hauteurs dans la vie de l'aiglon ne soient pas extraordinaires. L'altitude qui épate le pigeon, l'aiglon lui il est né là-bas. La hauteur qui effraie le moineau, l'aiglon lui il est né là-bas. Donc du coup l'altitude est naturelle, c'est normal pour lui. C'est être en bas même que lui il trouve bizarre. Donc du coup tu ne vas jamais trouver un aigle dormir là, tu ne vas jamais le trouver. Il va devoir remonter dans ses hauteurs. Parce que c'est de là qu'il sort. Et dans le village, on ne le voit pas quitter le bas pour aller vers le haut. Le matin, on le voit quitter le haut pour venir vers le bas. Les autres oiseaux dorment dans les arbres. Mais eux, ils voient toujours l'aigle quitter au-delà des nuages et puis descendre. Mais la nuit, on le voit remonter vers les nuages. On ne sait pas où il dort. Il dort dans les hauteurs. Ce monde est un monde spirituel. Tu ne peux pas être semblable aux animaux qu'il y a sur la terre. Ils vont te manger. Révèle ta nature d'en haut.